Bonjour, voilà 16e épisode de nos petites rencontres. Le texte du jour, j'en retiens 2 ou 3 versets. Donc c'est la suite de l'évangile de Jean que nous avons entendu hier. Et il y a un dialogue entre Jésus et des Juifs qui croyaient en lui. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, donc c'est Jean 8, 31 et suivant. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Et un peu plus loin, au verset 36, toujours du chapitre 8 de Saint Jean, « Dès lors, si c'est le Fils qui vous affranchit, vous serez réellement des hommes libres. » Et dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, verset 13, « Vous, frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés. » Alors, quelle est cette liberté à laquelle nous sommes appelés? Quelle est cette vérité qui nous rend libres si nous écoutons la parole du Christ? Alors, cette vérité, eh bien, c'est la vérité sur Dieu. C'est pour ça que ça rejoint l'évangile d'hier, voilà, où le Christ parlait de son intimité avec le Père. À chaque moment, il fait ce que le Père lui dit, il est dans cette relation avec le Père. Donc la vérité, c'est cette vérité sur un Dieu qui n'est que tendresse. Et cette liberté, c'est la liberté de ne pas céder à la peur de Dieu, à la peur de la vie, à la peur de la mort. Vous voyez, c'est quelque chose de très profond, hein, et dans la Semaine Sainte, nous serons appelés à plonger un peu plus dans cette libération profonde. J'aime beaucoup, je vous en ai peut-être déjà parlé, dans l'Épître aux Hébreux. Voilà de quoi le Christ est venu nous libérer. Eh bien, il est venu délivrer ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Passer toute sa vie dans une situation d'esclave parce que nous ne savons pas à quel point nous sommes aimés. C'est quelque chose de très profond et de très essentiel qui suppose vraiment que l'Esprit Saint nous fasse ressentir au plus profond de nous-mêmes que nous sommes aimés de Dieu. Ce n'est pas un amour, si vous voulez, qui balayerait toute la création, mais c'est un amour infiniment personnel pour chacun et chacune d'entre nous. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, versets 14 et 15, « En effet, ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba, Père, bien c'est le terme, vous savez, qu'utilise pour les Juifs. Abba, c'est petit papa, Père chéri. Et à Dieu, nous pouvons parler avec cette tendresse parce que nous sommes aimés avec une infinie tendresse. Et ce qui nous libère de ce qui nous enferme en nous-mêmes, dans nos craintes, dans nos peurs, eh bien c'est cette certitude, cette sécurité la plus profonde qui fait que nous sommes aimés de Dieu, là où nous sommes. Et c'est une libération qui doit se faire petit à petit. Il ne faut pas penser que du jour au lendemain, nous sommes libérés de tout ce qui nous contraindrait en nous-mêmes, de tout ce qui nous enfermerait dans de fausses sécurités. C'est petit à petit que nous pouvons faire cette expérience. Alors quelquefois, moi je vous avoue, quelquefois j'ai des nuits un peu difficiles. Alors quand je me réveille la nuit, je ne suis pas bien. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, dans la nuit, en fait, on lâche nos sécurités, on est dans notre inconscient prend la place, et à ce moment-là, on peut se rendre compte qu'en nous, il y a des choses qui ne sont pas encore totalement guéries, hein. Il y a des peurs qui peuvent remonter, vous savez, la nuit, eh bien,
il y a tous nos vieux démons qui peuvent revenir. Et finalement, on se rend compte qu'on a encore beaucoup en nous-mêmes qui doit être comme touché par une main de guérison pour advenir petit à petit à cette paix profonde pour laquelle nous sommes faits. Et à ce moment-là, il y a notre être le plus profond qui se libère de tout ce qui pourrait encore le contraindre pour arriver à une confiance de plus en plus radicale en cet amour qui nous attend, cet amour de Dieu qui nous espère. J'aime beaucoup aussi ce verset dans l'épître aux Galates, au chapitre 4, verset 6, qui reprend un peu l'épître aux Romains, que tout à l'heure je vous lisais, de 8-14. Fils, vous l'êtes bien. Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Tu n'es donc plus esclave, mais fils. Et comme fils, tu es aussi héritier, c'est l'œuvre de Dieu. Eh bien, laissons-nous libérer. Éloi Leclerc écrit ces mots que je trouve très beaux. L'homme dominé par l'inquiétude et la peur est assujetti aux choses. Jésus veut le libérer, lui rendre sa dignité. Comment? En enracinant son existence dans une sécurité absolue. Le contraire de l'inquiétude et de la peur, ce n'est pas pour Jésus l'insouciance ou l'imprévoyance, mais la confiance. Une confiance à toute épreuve. De celle-ci, il révèle le secret. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes choses. Votre Père. Voilà le mot-clé. Puissions-nous aujourd'hui demander cette vérité, que nous fassions l'expérience de cette vérité profonde. Dieu est un Père qui nous aime, qui veille sur nous à chaque instant. Puissions-nous faire cette expérience de cette vérité qui nous donne la liberté la plus profonde, celle d'être au monde comme des êtres totalement renouvelés, apaisés, transfigurés de l'intérieur. La semaine sainte que nous allons vivre la semaine prochaine pourra être un grand moment de cette libération. C'est ce que l'on peut demander les uns pour les autres, de rentrer dans cette paix pour laquelle nous sommes faits, qui est communicative et qui transforme le monde. Bonne suite, bon après-midi.